Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te répand. Car l'Éternel répand celui qu'il aime, comme un père l'enfant qui a sa faveur. Proverbe 3, versets 11 et 12. Salut à vous tous qui nous écoutent et je vous donne la bienvenue sur votre chaîne Adventist Hub. C'est la chaîne qui vous aide à étudier la leçon de la semaine en format d'audio en moins de 10 minutes par jour. Une façon super facile pour étudier la Bible. Que Dieu vous bénisse. Pour aujourd'hui, vendredi 4 juin 2021, nous terminons la leçon 10, la Nouvelle Alliance, pour aller plus loin. Réflexion avancée. En participant au pain et au vin avec ses disciples, le Christ a appris l'engagement d'être leur Rédempteur. Il leur a confié la nouvelle alliance, grâce à laquelle tous ceux qui le reçoivent deviennent enfants de Dieu et co-héritiers du Christ. Cette alliance les a mis en possession de toutes les grâces Dieu se détourne-t-il de la justice en faisant preuve de miséricorde envers le péché? Non. Dieu ne peut pas déshonorer sa loi en laissant qu'elle soit transgressée en toute impunité. Dans la nouvelle alliance, l'obéissance parfaite est la condition de la vie. Si le pécheur se répand et confesse ses péchés, il trouvera le pardon. Par le sacrifice du Christ en sa faveur, le pardon lui est assuré. Christ a satisfait les exigences de la loi pour le pécheur repenti et croyant. Amen. Alors mes frères et sœurs, pensez et répondez à cette petite question. Quel est l'avantage d'avoir la loi écrite dans le cœur plutôt que seulement sur des tablettes de pierre? Qu'est-ce qui est la plus facile à oublier? La loi écrite sur des pierres ou la loi écrite dans le cœur? Je vais vous dire que depuis la chute de l'humanité, le salut n'a été trouvé qu'en Jésus-Christ. Même si la révélation de cette vérité a varié selon les époques de l'histoire, les alliances ne fonctionnent-elles pas de la même manière? Regardez la deuxième citation d'Ellen G. White dans l'étude d'aujourd'hui. Je vais vous remettre ça dans la description de la vidéo. Vous pouvez le lire si vous voulez. Et répondez ces trois petites questions. La première. Qu'entendait-elle par obéissance parfaite comme condition d'une relation d'alliance? Deuxièmement, qui est le seul à avoir rendu l'obéissance parfaite? La troisième et la dernière petite question,
Comment cette obéissance répond-elle aux exigences de la loi en notre faveur? En résumé, la nouvelle alliance est une révélation plus grande, plus complète et excellente du plan de la rédemption. Nous qui y participons par la foi, une foi qui se manifestera dans l'obéissance à une loi écrite dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse d'avoir écouté la parole de Dieu aujourd'hui. Et je vous remercie encore d'avoir visité et écouté la leçon d'aujourd'hui. Comme je vous encourage toujours de partager cette vidéo à vos amis. Et n'oubliez pas de s'abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour étudier quotidiennement. Que Dieu vous bénisse grandement et je vous souhaite déjà un bon vendredi dans le Seigneur Jésus-Christ et bon sabbat. Au revoir.